Il y a 14 siècles, Dieu révéla son dernier livre divin, le Coran, à l'humanité. Le Coran servira de guide à l'humanité jusqu'au jour du jugement. Le style sans pareil du Coran, ainsi que la sagesse supérieure et les caractéristiques frappantes qu'il renferme, sont des preuves claires que c'est une écriture sainte. De nombreux versets du Coran contiennent des descriptions frappantes de faits scientifiques importants, exprimés selon une manière unique et sage. Pourtant, il est impossible que ces faits scientifiques aient été connus à l'époque de la révélation du Coran, il y a 14 siècles, compte tenu du niveau de la science et de la technologie. Ces faits scientifiques ont été mis en évidence grâce à la science et à la technologie moderne. Cette caractéristique du Coran est un de ses nombreux miracles. Il n'y a aucun doute que le Coran est la parole de Dieu, le Seigneur de tous les mondes. Ce Coran n'est point là un récit fabriqué, c'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. C'est un fait connu de nos jours que la Terre tourne. Le Coran décrit clairement la direction de cette rotation. Ces faits sont révélés en ces termes dans le Coran, lequel a été révélé au 7e siècle, époque à laquelle on pensait que la Terre était plate et qu'elle reposait sur le dos d'un bœuf. Et tu verras les montagnes, tu les crois figées, alors qu'elles passent comme des nuages. Telle est l'œuvre de Dieu qui a tout façonné à la perfection. Il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le verset souligne comment les montagnes, et donc la terre elle-même, se déplacent de la même manière que les nuages. La direction du mouvement des principales masses nuageuses, à 3500-4000 mètres d'altitude, se fait toujours d'ouest en est. La direction est la même que celle selon laquelle la Terre tourne autour de son propre axe. Par conséquent, il est miraculeusement révélé dans ce verset que la Terre se déplace d'ouest en est, la même direction suivie par les nuages. Et de plus, cela a été révélé il y a 1400 ans, à une époque à laquelle les hommes pensaient que la Terre n'était pas ronde, qu'elle ne tournait pas autour de son propre axe et qu'elle ne voyageait pas d'ouest en est. Depuis des centaines d'années, les hommes ont imaginé que le monde était plat.
Sa véritable forme n'est apparue qu'avec l'utilisation de moyens technologiques. Notre Terre est ronde. Mais cependant pas complètement sphérique. Sa forme est celle d'une ellipse, légèrement aplatie au pôle et légèrement gonflée à l'équateur. Cette forme unique de la Terre est décrite comme un géoïde, et elle ne fut découverte qu'au cours des derniers siècles. Mais cette forme particulière est clairement indiquée dans le Coran, révélé il y a 1400 ans. Le verset en question est le suivant. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Dans le verset ci-dessus, le mot daha est utilisé dans l'arabe original. Le choix de ce mot pour décrire la terre est particulièrement frappant. Car daha dérive du mot arabe dao. Le mot dao est utilisé pour décrire l'action d'ajuster ou de lisser quelque chose suivant une forme sphérique. Par exemple, les mots dérivés de cette racine sont aussi utilisés pour désigner l'endroit où une autruche dépose ses œufs, ainsi que l'œuf lui-même. En réalité, notre Terre ressemble fortement à un œuf d'autruche à la forme géoïde. On reconnaît donc que l'usage du mot daha contient des informations importantes sur la forme que Dieu a donnée à la Terre. La manière dont l'attention est portée sur ces faits dans le Coran, à une époque, il y a 14 siècles, où le savoir des hommes concernant l'univers était très limité, est une preuve manifeste que le Coran est la parole de Dieu. Les plantes sont la source de l'oxygène que nous respirons. Elles stockent l'énergie solaire sous forme d'aliments que les êtres humains et les animaux consomment. Ce mécanisme est connu sous le nom de photosynthèse. Au cours du processus de photosynthèse, les plantes prennent le dioxyde de carbone de l'air et libèrent à la place de l'oxygène. Elles ont besoin de la lumière du soleil pour accomplir cela. L'oxygène que nous respirons est le principal produit de la photosynthèse. La photosynthèse est un système basé sur des formules chimiques très complexes et sur des équilibres délicats, impliquant des nombres et des unités de poids si petits qu'on ne les rencontre jamais dans la vie de tous les jours. Ce processus ne peut pas être observé à l'œil nu, car il emploie des électrons, des atomes et des molécules. Depuis des millions d'années, les plantes produisent l'oxygène, les nutriments et l'énergie dont nous avons besoin au moyen de la photosynthèse, laquelle fut découverte dans les années 1700 et dont de nombreux mécanismes n'ont toujours pas été révélés. La productivité de la photosynthèse se mesure par le niveau d'oxygène produit. Son point culminant se situe le matin, quand les rayons du soleil sont le plus concentrés. Ce fait important est indiqué en ces termes dans un verset du Coran.
Je jure par la nuit quand elle survient, et par l'aube quand elle exhale son souffle. Le terme Ita Nafasa dans ces versets est une référence métaphorique à la respiration, à l'inhalation ou à la respiration profonde. L'expression « et par l'aube, quand elle exhale son souffle » indique miraculeusement que la production d'oxygène, un composant essentiel de nos systèmes respiratoires, commence le matin. Il y a 14 siècles, les hommes n'étaient naturellement pas conscients que les plantes utilisent la lumière du soleil pour produire de l'oxygène au moyen de la photosynthèse, et que ce processus commence le matin. Pourtant, notre Seigneur omniscient révèle cela dans le Coran, en utilisant un style judicieux. En utilisant la technologie d'aujourd'hui, nous pouvons obtenir des informations sur la structure géographique générale d'une mer, sur les caractéristiques des créatures qui y vivent, sur son niveau de salinité, sur la quantité d'eau qu'elle contient, sur sa surface et sa profondeur. Les embarcations sous-marines avancées et divers appareils spécialisés jouent un rôle important dans la découverte de ces informations. En l'absence de ces embarcations, il est pratiquement impossible pour un être humain de descendre à plus de 70 mètres sous la mer. Par conséquent, les scientifiques n'ont pu obtenir des informations détaillées sur les mers que très récemment. Un verset du Coran concernant les mers indique: les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Des vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a d'épais nuages. Ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui que Dieu prive de lumière n'a aucune lumière. Une information sur laquelle notre attention est portée dans ce verset est le fait qu'en plus des vagues de surface, il existe un second type de vagues sous la mer. Il n'y a que récemment que les scientifiques ont découvert l'existence de ces vagues internes parmi les couches de l'eau de mer en profondeur à des densités différentes. Les vagues internes sont invisibles pour l'œil humain, bien qu'elles puissent être identifiées en étudiant les variations de température et de salinité à des profondeurs particulières. Il est quasiment impossible à un être humain, en l'absence des moyens technologiques et de l'équipement contemporain, d'avoir la moindre connaissance de ces mouvements de vagues sous la mer. Pourtant, dans le Coran, révélé il y a 1400 ans, Dieu Tout-Puissant parle de ces vagues internes dans les profondeurs des mers. Le fait que cette information se trouve dans un verset, à une époque où les hommes n'avaient pas l'occasion de plonger sous les mers et de mener des recherches, démontre clairement et une fois encore que le Coran est la parole de Dieu. En prenant en compte la séquence indiquée dans le verset, il fait d'abord référence à l'obscurité des mers, puis à leurs vagues internes, puis à leurs vagues en surface, et enfin aux nuages au-dessus d'eux.
Le point nécessitant une attention spéciale est qu'il y a de l'obscurité au-dessous de tout ceci. En réalité, les recherches employant la technologie actuelle ont montré que la lumière ne peut descendre à plus de 200 mètres sous la surface et qu'une obscurité totale l'emporte après 1000 mètres. Mais en l'absence d'appareils sous-marins avancés, il est impossible qu'un être humain descende à de telles profondeurs, qu'il mène des observations et découvre que l'eau devient sombre. Il y a toujours de la lumière à 70 mètres, la profondeur maximale à laquelle une personne peut descendre sans équipement ni appareil technologique. Il n'y a pas d'obscurité à cette profondeur. Il était donc impossible qu'au 7e siècle, quand le Coran fut révélé, des hommes aient pu plonger sans appareil spécial ni bouteille d'oxygène et aient pu découvrir l'obscurité des mers. Le fait que l'obscurité des mers soit révélée dans le Coran est un autre de ces miracles scientifiques. La formation du lait dans le corps des animaux est décrite ainsi dans un verset du Coran. Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang, un lait pur délicieux pour les buveurs. Afin de mieux comprendre ce verset, il est utile de résumer brièvement les systèmes circulatoires et digestifs des animaux. La nourriture que les animaux mangent est digérée dans le système digestif en plusieurs étapes. Les substances digérées pénètrent dans le flux sanguin à travers la paroi intestinale. Les substances chimiques complexes qui entrent dans le flux sanguin à partir du système digestif sont distribuées aux différents organes du corps grâce au système circulatoire. Une partie de cette mixture est distribuée aux muscles et aux autres tissus corporels, et une autre atteint les glandes mammaires pour être transformée en lait. Comme les autres tissus corporels, les glandes mammaires sont nourries par des nutriments amenés par le sang. Le sang joue donc un rôle très important dans la collecte et le transfert des nutriments à partir de la nourriture ingérée. Le lait est sécrété par les glandes mammaires à la suite de toutes ces étapes, et ainsi du lait parfaitement propre, blanc comme la neige et nutritif, est produit à partir du sang et des aliments à moitié digérés que les êtres humains ne peuvent pas consommer directement. Les êtres humains ne sont pas non plus capables de consommer directement les aliments à moitié digérés se trouvant dans l'estomac d'un animal ni son sang. De plus, s'ils consomment ces éléments, cela peut provoquer de sérieux empoisonnements ou même la mort. Pourtant, grâce au système biologique extrêmement complexe qu'il a créé, Dieu nous accorde une boisson vivifiante, propre et nutritive à partir de ces fluides. La formation du lait est un grand miracle en soi, mais le fait que des données très détaillées la concernant soient fournies dans le Coran est un autre miracle. La description de la formation biologique du lait dans ce verset est totalement en accord avec les faits révélés par la science actuelle. Il est assez évident que de telles informations, nécessitant des connaissances pointues des systèmes digestifs des mammifères,
ne pouvait être connu à l'époque où le Coran fut révélé. Cette information est une des preuves de l'omniscience de Dieu Tout-Puissant. Les êtres humains ont besoin d'oxygène et de pression d'air afin de vivre. La respiration est rendue possible par l'oxygène de l'atmosphère, atteignant les alvéoles de nos poumons. Quand l'altitude augmente, cependant, la pression atmosphérique diminue au fur et à mesure que l'atmosphère s'amincit. Par conséquent, la quantité d'oxygène entrant dans le flux sanguin décline et il devient plus difficile de respirer. Les alvéoles se rétrécissent et se contractent, nous avons l'impression que nous ne pouvons plus respirer. La difficulté ressentie à respirer avec l'augmentation de l'altitude donne lieu à une contraction dans la poitrine et à un sentiment d'être compressé. Ce fait scientifique est révélé de cette manière dans le Coran. Et puis, quiconque Dieu veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Dieu inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Les habitants de la péninsule arabe, dans les années 600, n'avaient bien sûr aucun moyen de voler dans les airs ou d'escalader des montagnes hautes de plusieurs milliers de mètres pour leur permettre d'expérimenter l'essoufflement indiqué dans le Coran. Pourtant, cette information a été donnée aux musulmans dans notre écriture sainte, le Coran, une clarification de toute chose. L'étoile Sirius
est l'étoile la plus brillante dans le ciel nocturne. Les astronomes ont calculé qu'elle est distante de nous de 8,5 années-lumière. Ce n'est que très récemment, grâce aux télescopes modernes, qu'on a découvert que Sirius se déplace avec une autre étoile, plus petite qu'elle-même et invisible à l'œil nu. Les scientifiques appellent ce système de deux étoiles Sirius A et Sirius B. La plus grande des deux est Sirius A, qui est l'étoile la plus brillante qu'il est possible de voir à l'œil nu. Sa masse fait 3 fois celle du Soleil, et elle est 10 fois plus brillante que lui. Sirius B, d'un autre côté, est une naine blanche. On ne peut pas l'observer à l'œil nu. Elle possède approximativement la même masse que le Soleil, mais elle est beaucoup plus dense, puisque son diamètre ne fait que 4 fois celui de la Terre. Les étoiles dans le système Sirius se dirigent dans notre direction à des milliers de kilomètres à l'heure. La durée du lever de Sirius à l'horizon de la Terre est exactement la même que celle de notre année solaire, en d'autres mots, 365 jours et 6 heures. Puisqu'ils avaient découvert cette caractéristique intéressante entre l'étoile Sirius et le système solaire, les anciens Égyptiens déclarèrent que le jour où Sirius apparaît pour la première fois à l'horizon serait le premier jour de leur calendrier. Les étoiles doubles de Sirius orbitent selon des ellipses l'une autour de l'autre. La période orbitale de Sirius A et B, autour de leur centre de gravité commun, est de 49,9 années. Cette donnée scientifique est aujourd'hui acceptée d'un commun accord par les départements d'astronomie des universités d'Harvard, d'Ottawa et de Leicester. Cette information est rapportée de la sorte dans différentes sources. Sirius, l'étoile la plus brillante, est en réalité une étoile jumelle. Son orbite dure 49,9 ans. On sait que les étoiles Sirius A et Sirius B orbitent l'une autour de l'autre en 49,9 ans. Le point requérant ici notre attention est l'orbite double, en forme d'arc, des deux étoiles l'une autour de l'autre. Nous avons vu que l'étoile Sirius est citée dans la sourate An-Najm, verset 49. On rencontre une analogie très sage dans le verset 9 de la même sourate. À une distance de 2 portées d'arc, ou moins encore. Comme on l'a vu jusqu'ici, l'étoile Sirius est citée dans le verset 49 de la sourate, et le verset 9 de la même sourate contient l'expression 2 portées d'arc, pour se référer aux orbites des deux étoiles. Quand on combine les nombres de ces deux versets, en d'autres mots 49 et 9, on obtient le nombre 49,9, la durée en années des orbites de ces étoiles. Nous sommes face à un autre miracle mathématique du Coran. Étant donné les moyens technologiques disponibles il y a 1400 ans, il était bien sûr impossible pour les gens de l'époque de savoir que l'étoile Sirius est en fait un système à 2 étoiles, dont une est trop petite pour être vue à l'œil nu, que les 2 orbites de ces étoiles ont la forme d'un arc et que ces orbites durent
dirigeant absolu, a révélé miraculeusement ses faits dans le Coran, Dieu sait mieux. Tout ce que nous avons vu dans ce film nous montre un fait évident. Le Coran est un livre ne contenant aucune divergence. Il provient de la présence de notre Seigneur. Les sujets mentionnés dans le Coran, les récits du passé ou du futur, et son ordre mathématique contiennent des faits que personne ne pouvait connaître à l'époque. Il était impossible que ces faits aient pu être découverts avec le niveau de science et de technologie de l'époque. Cela est bien sûr une preuve claire que le Coran ne peut pas être la parole d'un être humain. Le Coran est la révélation de Dieu et il a été conservé inaltéré depuis qu'il nous a été communiqué. Dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Le Coran est la parole de Dieu, qui créa toutes les choses à partir du néant et dont le savoir englobe tout. Notre devoir est de nous accrocher fermement à cette écriture divine révélée par Dieu et de l'adopter comme guide. Et voici un livre, le Coran, béni, que nous avons fait descendre, suivez-le donc et soyez pieux, afin de recevoir la miséricorde.
Une information sur laquelle notre attention est portée dans ce verset est le fait qu'en plus des vagues de surface, il existe un second type de vagues sous la mer. Il n'y a que récemment que les scientifiques ont découvert l'existence de ces vagues internes parmi les couches de l'eau de mer en profondeur à des densités différentes. Les vagues internes sont invisibles pour l'œil humain, bien qu'elles puissent être identifiées en étudiant les variations de température et de salinité à des profondeurs particulières. Il est quasiment impossible à un être humain, en l'absence des moyens technologiques et de l'équipement contemporain, d'avoir la moindre connaissance de ces mouvements de vagues sous la mer. Pourtant, dans le Coran, révélé il y a 1400 ans, Dieu Tout-Puissant parle de ces vagues internes dans les profondeurs des mers. Le fait que cette information se trouve dans un verset, à une époque où les hommes n'avaient pas l'occasion de plonger sous les mers et de mener des recherches, démontre clairement et une fois encore que le Coran est la parole de Dieu. En prenant en compte la séquence indiquée dans le verset, il fait d'abord référence à l'obscurité des mers, puis à leur Et tu verras les montagnes, tu les crois figées, alors qu'elles passent comme des nuages. Telle est l'œuvre de Dieu qui a tout façonné à la perfection. Il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le verset souligne comment les montagnes, et donc la terre elle-même, se déplacent de la même manière que les nuages. La direction du mouvement des principales masses nuageuses, à 3500-4000 mètres d'altitude, se fait toujours d'ouest en est. La direction est la même que celle selon laquelle la Terre tourne autour de son propre axe. Par conséquent, il est miraculeusement révélé dans ce verset que la Terre se déplace d'ouest en est, la même direction suivie par les nuages. Et de plus, cela a été révélé il y a 1400 ans, à une époque à laquelle les hommes pensaient que la Terre n'était pas ronde, qu'elle ne tournait pas autour de son propre. Vu dans ce film nous montre un fait évident. Le Coran est un livre ne contenant aucune divergence. Il provient de la présence de notre Seigneur. Les sujets mentionnés dans le Coran, les récits du passé ou du futur, et son ordre mathématique contiennent des faits que personne ne pouvait connaître à l'époque. Il était impossible que ces faits aient pu être découverts avec le niveau de science et de technologie de l'époque. Cela est bien sûr une preuve claire que le Coran ne peut pas être la parole d'un être humain. Le Coran est la révélation de Dieu et il a été conservé inaltéré depuis qu'il nous a été communiqué. Dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Le Coran est la parole de Dieu, qui créa toutes les choses à partir du néant et dont le savoir englobe tout. Les étoiles doubles de Sirius orbitent selon des ellipses l'une autour de l'autre.
La période orbitale de Sirius A et B, autour de leur centre de gravité commun, est de 49,9 années. Cette donnée scientifique est aujourd'hui acceptée d'un commun accord par les départements d'astronomie des universités d'Harvard, d'Ottawa et de Leicester. Cette information est rapportée de la sorte dans différentes sources. Sirius, l'étoile la plus brillante, est en réalité une étoile jumelle. Son orbite dure 49,9 ans. On sait que les étoiles Sirius A et Sirius B orbitent l'une autour de l'autre en 49,9 ans. Le point requérant ici notre attention est l'orbite double, en forme d'arc, des deux étoiles l'une autour de l'autre. Nous avons vu que l'étoile Sirius est... Et puis, quiconque Dieu veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Dieu inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Les habitants de la péninsule arabe, dans les années 600, n'avaient bien sûr aucun moyen de voler dans les airs ou d'escalader des montagnes hautes de plusieurs milliers de mètres pour leur permettre d'expérimenter l'essoufflement indiqué dans le Coran. Pourtant, cette information a été donnée aux musulmans dans notre écriture sainte, le Coran, une clarification de toute chose. Depuis des centaines d'années, les hommes ont imaginé que le monde était plat. Sa véritable forme n'est apparue qu'avec l'utilisation de moyens technologiques. Notre Terre est ronde. Mais cependant, pas complètement sphérique. Sa forme est celle d'une ellipse, légèrement aplatie au pôle et légèrement gonflée à l'équateur. Cette forme unique de la Terre est décrite comme un géoïde, et elle ne fut découverte qu'au cours des derniers siècles. Mais cette forme particulière est clairement indiquée dans le Coran, révélé il y a 1400 ans. Le verset en question est le suivant. Quant à la Terre, des électrons, des atomes et des molécules. Depuis des millions d'années, les plantes produisent l'oxygène, les nutriments et l'énergie dont nous avons besoin au moyen de la photosynthèse, laquelle fut découverte dans les années 1700 et dont de nombreux mécanismes n'ont toujours pas été révélés. La productivité de la photosynthèse se mesure par le niveau d'oxygène produit. Son point culminant se situe le matin, quand les rayons du soleil sont le plus concentrés. Ce fait important est indiqué en ces termes dans un verset du Coran.
Je jure par la nuit quand elle survient, et par l'aube quand elle exhale son souffle. Le terme Ita Nafasa dans ces versets est une référence métaphorique à la respiration, à l'inhalation ou à la respiration profonde. L'expression « et par l'aube, quand elle exhale son souffle » indique miraculeusement que la production d'oxygène Par conséquent, la quantité d'oxygène entrant dans le flux sanguin décline et il devient plus difficile de respirer. Les alvéoles se rétrécissent et se contractent, nous avons l'impression que nous ne pouvons plus respirer. Les plantes sont la source de l'oxygène que nous respirons. Elles stockent l'énergie solaire sous forme d'aliments que les êtres humains et les animaux consomment. Ce mécanisme est connu sous le nom de photosynthèse. Au cours du processus de photosynthèse, les plantes prennent le dioxyde de carbone de l'air et libèrent à la place de l'oxygène. Elles ont besoin de la lumière du soleil pour accomplir cela. L'oxygène que nous respirons est le principal produit de la photosynthèse. La photosynthèse est un système basé sur des formules chimiques très complexes et sur des équilibres délicats, impliquant des nombres et des unités de poids si petits qu'on ne les rencontre jamais dans la vie de tous les jours. Ce processus ne peut pas être observé à l'œil nu, car il emploie des électrons, des atomes et des molécules. Depuis des millions d'années, les plantes produisent l'oxygène. Les étoiles doubles de Sirius orbitent selon des ellipses l'une autour de l'autre. La période orbitale de Sirius A et B, autour de leur centre de gravité commun, est de 49,9 années. Cette donnée scientifique est aujourd'hui acceptée d'un commun accord par les départements d'astronomie des universités d'Harvard, d'Ottawa et de Leicester. Cette information est rapportée de la sorte dans différentes sources. Sirius, l'étoile la plus brillante, est en réalité une étoile jumelle. Son orbite dure 49,9 ans. On sait que les étoiles Sirius A et Sirius B orbitent l'une autour de l'autre en 49,9 ans. Le point requérant ici notre attention est l'orbite double, en forme d'arc, des deux étoiles l'une autour de l'autre. Nous avons vu que l'étoile Sirius est citée dans la sourate An-Najm, verset 49.
On rencontre une analogie très sage dans les variations de température et de salinité à des profondeurs particulières. Il est quasiment impossible à un être humain, en l'absence des moyens technologiques et de l'équipement contemporain, d'avoir la moindre connaissance de ces mouvements de vagues sous la mer. Pourtant, dans le Coran, révélé il y a 1400 ans, Dieu Tout-Puissant parle de ces vagues internes dans les profondeurs des mers. Le fait que cette information se trouve dans un verset, à une époque où les hommes n'avaient pas l'occasion de plonger sous les mers et de mener des recherches, démontre clairement et une fois encore que le Coran est la parole de Dieu. En prenant en compte la séquence indiquée dans le verset, il fait d'abord référence à l'obscurité des mers, puis à leur Et tu verras les montagnes, tu les crois figées, alors qu'elles passent comme des nuages. Telle est l'œuvre de Dieu qui a tout façonné à la perfection. Il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Révélé il y a 1400 ans, Dieu Tout-Puissant parle de ces vagues internes dans les profondeurs des mers. Le fait que cette information se trouve dans un verset, à une époque où les hommes n'avaient pas l'occasion de plonger sous les mers et de mener des recherches, démontre clairement et une fois encore que le Coran est la parole de Dieu. En prenant en compte la séquence indiquée dans le verset, il fait d'abord référence à l'obscurité des mers, puis à leur Et tu verras les montagnes, tu les crois figées, alors qu'elles passent comme des nuages. Telle est l'œuvre de Dieu qui a tout façonné à la perfection. Il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le verset souligne comment les montagnes, et donc la terre elle-même, se déplacent de la même manière que les nuages. La direction du mouvement des principales masses nuageuses à 3500-4000. Nous sommes face à un autre miracle mathématique du Coran. Étant donné les moyens technologiques disponibles il y a 1400 ans, il était bien sûr impossible pour les gens de l'époque de savoir que l'étoile Sirius est en fait un système à deux étoiles, dont une est trop petite pour être vue à l'œil nu, que les deux orbites de ces étoiles ont la forme d'un arc et que ces orbites durent dirigeant absolu a révélé miraculeusement ces faits dans le Coran, Dieu sait mieux. Des nombres et des unités de poids si petits qu'on ne les rencontre jamais dans la vie de tous les jours. Ce processus ne peut pas être observé à l'œil nu, car il emploie des électrons, des atomes et des molécules. Depuis des millions d'années, les plantes produisent l'oxygène
Les étoiles doubles de Sirius orbitent selon des ellipses l'une autour de l'autre. La période orbitale de Sirius A et B, autour de leur centre de gravité commun, est de 49,9 années. Cette donnée scientifique est aujourd'hui acceptée d'un commun accord par les départements d'astronomie des universités d'Harvard, d'Ottawa et de Leicester. Cette information est rapportée de la sorte dans différentes sources. Sirius, l'étoile la plus brillante, est en réalité une étoile jumelle. Son orbite dure 49,9 ans. On sait que les étoiles Sirius A et Sirius B orbitent l'une autour de l'autre en 49,9 ans. Les habitants de la péninsule arabe dans les années 600 n'avaient bien sûr aucun moyen de voler dans les airs ou d'escalader des montagnes hautes de plusieurs milliers de mètres pour leur permettre d'expérimenter l'essoufflement indiqué dans le Coran. Pourtant, cette information a été donnée aux musulmans dans notre écriture sainte, le Coran, une clarification de toute chose. Depuis des centaines d'années, les hommes ont imaginé que le monde était plat. Comme on l'a vu jusqu'ici, l'étoile Sirius est citée dans le verset 49 de la sourate, et le verset 9 de la même sourate contient l'expression « deux portées d'arc » pour se référer aux orbites des deux étoiles. Quand on combine les nombres de ces deux versets, en d'autres mots 49 et 9, on obtient le nombre 49,9, la durée en années des orbites de ces étoiles. Nous sommes face à un autre miracle mathématique du Coran. Étant donné les moyens technologiques disponibles il y a 1400 ans, il était bien sûr impossible pour les gens de l'époque de savoir que l'étoile Sirius est en fait un système à deux étoiles, dont une est trop petite pour être vue à l'œil nu, que les deux orbites de ces étoiles ont la forme d'un arc, et que ces orbites durent le dirigeant absolu a révélé miraculeusement ces faits dans le Coran, Dieu sait mieux.
Une information sur laquelle notre attention est portée dans ce verset est le fait qu'en plus des vagues de surface, il existe un second type de vagues sous la mer. Il n'y a que récemment que les scientifiques ont découvert l'existence de ces vagues internes parmi les couches de l'eau de mer en profondeur à des densités différentes. Les vagues internes sont invisibles pour l'œil humain. La difficulté ressentie à respirer avec l'augmentation de l'altitude donne lieu à une contraction dans la poitrine et à un sentiment d'être compressé. Ce fait scientifique est révélé de cette manière dans le Coran. Et puis, quiconque Dieu veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Dieu inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Les habitants de la péninsule arabe, dans les années 600, n'avaient bien sûr aucun moyen de voler dans les airs ou d'escalader des montagnes hautes de plusieurs milliers de mètres pour leur permettre d'expérimenter l'essoufflement indiqué dans le Coran. Pourtant, cette information a été donnée aux musulmans dans notre écriture sainte, le Coran, une clarification. La nourriture que les animaux mangent est digérée dans le système digestif en plusieurs étapes. Les substances digérées pénètrent dans le flux sanguin à travers la paroi intestinale. Les substances chimiques complexes qui entrent dans le flux sanguin à partir du système digestif sont distribuées aux différents organes du corps grâce au système circulatoire. Une partie de cette mixture est distribuée aux muscles et aux autres tissus corporels, et une autre atteint les glandes mammaires pour être transformée en lait. Comme les autres tissus corporels, les glandes mammaires sont nourries par des nutriments amenés par le sang. Le sang joue donc un rôle très important dans la collecte et le transfert des nutriments à partir de la nourriture ingérée. Le lait est sécrété par les glandes mammaires à la suite de toutes ces étapes, et ainsi du lait parfaitement propre, blanc comme la neige et nutritif, est produit à partir du sang et des aliments à moitié digérés que les êtres humains ne peuvent pas consommer directement. Les êtres humains ne sont pas non plus capables de consommer directement les aliments à moitié digérés se trouvant dans l'estomac d'un animal ni son sang. De plus, s'ils consomment ces éléments, cela peut provoquer de sérieux empoisonnements ou même la mort. Mais cette forme particulière est clairement indiquée dans le Coran, révélé il y a 1400 ans. Le verset en question est le suivant. Et quant à la Terre, des électrons, des atomes et des molécules. Depuis des millions d'années, les plantes produisent l'oxygène, les nutriments et l'énergie dont nous avons besoin au moyen de la photosynthèse, laquelle fut découverte dans les années 1700 et dont de nombreux mécanismes n'ont toujours pas été révélés. La productivité de la photosynthèse se mesure par le niveau d'oxygène produit. Son point culminant se situe le matin, quand les rayons du soleil sont le plus concentrés. Ce fait important est indiqué en ces termes dans un verset du Coran. Je jure par la nuit quand elle survient, et par l'aube quand elle exhale son souffle. Par exemple,
Les mots dérivés de cette racine sont aussi utilisés pour désigner l'endroit où une autruche dépose ses œufs, ainsi que l'œuf lui-même. En réalité, notre Terre ressemble fortement à un œuf d'autruche à la forme géoïde. On reconnaît donc que l'usage du mot Daha contient des informations importantes sur la forme que Dieu a donnée à la Terre. La manière dont l'attention est portée sur ces faits dans le Coran, à une époque, il y a 14 siècles, où le savoir des hommes concernant l'univers était très limité, est une preuve manifeste que le Coran est la parole de Dieu. Les plantes sont la source de l'oxygène que nous respirons. Elles stockent l'énergie solaire que les humains et les animaux consomment. Ce mécanisme est connu sous le nom de photosynthèse. Au cours du processus de photosynthèse, les plantes prennent le dioxyde de carbone de l'air et libèrent à la place de l'oxygène. Elles ont besoin de la lumière du soleil pour accomplir cela. L'oxygène que nous respirons est le principal produit de la photosynthèse. La photosynthèse est un système basé sur des formules chimiques très complexes et sur des équilibres délicats, impliquant des nombres et des unités de poids si petits qu'on ne les rencontre jamais dans la vie de tous les jours. Ce processus ne peut pas être observé à l'œil nu, car il emploie des électrons, des atomes et des molécules. Depuis des millions d'années, les plantes produisent l'oxygène, les nutriments et l'énergie dont nous avons besoin au moyen de la photosynthèse, laquelle fut découverte dans les années 1700 et dont de nombreux mécanismes n'ont toujours pas été révélés. La productivité Les étoiles doubles de Sirius orbitent selon des ellipses l'une autour de l'autre. La période orbitale de Sirius A et B, autour de leur centre de gravité commun, est de 49,9 années. Cette donnée scientifique est aujourd'hui acceptée d'un commun accord par les départements d'astronomie des universités d'Harvard, d'Ottawa et de Leicester. Cette information est rapportée de la sorte dans différentes sources. Sirius, l'étoile la plus brillante, est en réalité une étoile jumelle. Son orbite dure 49,9 ans. On sait que les étoiles Sirius A et Sirius B orbitent l'une autour de l'autre en 49,9 ans. Le point requérant ici notre attention est l'orbite double, en forme d'arc, des deux étoiles l'une autour de l'autre. Nous avons vu que l'étoile Sirius est citée dans la sourate An-Najm, verset 49. On rencontre une analogie très sage dans le verset 9 de la même sourate. 14 siècles, compte tenu du niveau de la science et de la technologie. Ces faits scientifiques ont été mis en évidence grâce à la science et à la technologie moderne. Cette caractéristique du Coran est un de ses nombreux miracles. Il n'y a aucun doute que le Coran est la parole de Dieu
le Seigneur de tous les mondes. Ce Coran n'est point là un récit fabriqué, c'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. C'est un fait connu de nos jours que la Terre tourne. Le Coran décrit clairement la direction de cette rotation.